Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve dans ma nouvelle cuisine pour une vidéo en mode café. Ça va pas être un café aujourd'hui. Donc si tu ne connais pas ce concept que j'ai inventé un jour parce que j'avais juste envie de me faire un café en même temps que je filmais mes vidéos, c'est littéralement une vidéo où je parle de sujets divers et variés. C'est pas franchement des vidéos informatives, je te donne juste mon avis sur un sujet qui est en général plutôt relié au voyage. Et aujourd'hui on va se faire un matcha. Et pour l'occasion je voulais parler d'un sujet qui me titille un peu. C'est le privilège du passeport. Je sais, vaste sujet. Donc, je m'explique. Il y a quelques semaines, je reçois un DM sur Instagram. Oui, mes vidéos partent souvent de DM que j'ai reçus sur Instagram. Donc, je reçois un DM d'un mec qui commence à me poser des questions sur le PVT Canada et son fonctionnement. Jusque-là, tout est normal. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure de la conversation, je me suis rendu compte que le mec s'est senti un petit peu offusqué de se rendre compte que le PVT Canada c'était un tirage au sort et que du coup il n'allait pas nécessairement avoir sa place. Déjà on va pas se mentir, mais le mec il avait pas franchement fait ses recherches sur le PVT Canada. Mais bon, soit. Mais quand je lui ai dit que en tant que Français, PVT Canada, tirage au sort, il y avait beaucoup de demandeurs, pas beaucoup de place, là il s'est rendu compte que ça allait être une galère et il a pas trop apprécié. Donc si tu ne le sais pas, le PVT Canada, 2 secondes, je prends mon lait d'avoine. Donc le PVT Canada, c'est un permis de travail en fait que tu peux obtenir en tant que Français, Belge ou Luxembourgeois. C'est genre un accord entre ton pays d'origine et le Canada qui te permet de travailler et voyager pendant 2 ans au Canada. En l'occurrence pour les Français, c'est un permis de travail qui dure 2 ans. Pour les Belges et les Luxembourgeois, c'est 1 an. J'ai oublié de secouer. Le truc, c'est que y a beaucoup de demandeurs du PVT Canada en France par rapport au nombre de places. J'en ai peut-être mis un peu trop. Et donc forcément, qui dit beaucoup de demandeurs mais pas beaucoup de places, signifie que niveau tirage au sort, tu vas pas avoir des grandes chances. C'est des probas classiques que t'apprends au lycée. Et en fait, le mec, il comprenait le principe du tirage au sort, mais ce qu'il comprenait pas, c'était, vu qu'il y a beaucoup de demandeurs français du PVT Canada, pourquoi on rajouterait pas plus de places? C'était vraiment sa logique, c'est genre, il y a plus de demandes, donc faut mettre plus de places pour les Français. Et en fait, au fur et à mesure de la conversation, moi j'ai essayé de lui expliquer que la vie c'est pas aussi simple que je demande quelque chose et je l'obtiens. Puis en fait, je me suis rendu compte que juste le mec n'avait pas conscience du privilège de son passeport. Ou plutôt, c'est pas vraiment ça. C'est pas qu'il avait pas conscience du privilège de son passeport, parce que je suis pas dans sa tête donc j'en sais rien. Mais je pense plutôt qu'il voyait pas ça comme un privilège, il voyait ça comme un dû. Et ça, c'est un peu problématique. Faut quand même se rappeler dans le monde que selon l'ONU, il y a, si je dis pas de bêtises, 197 pays différents, ce qui fait donc 197 passeports. Et clairement, tous les passeports n'ont pas le même pouvoir. Et je trouve que en tant qu'occidentaux, on se rend pas compte, enfin je dis occidentaux, là clairement je vais parler en tant que française parce que je suis française mais genre t'as compris l'idée tu vois. Mais je trouve qu'en tant que français, occidentaux ou on va dire même pays non occidentaux mais qui représentent assez de pouvoir sur la scène internationale, on se rend pas compte en fait du privilège que c'est d'avoir un passeport fort et surtout du peu de galères qu'on a au quotidien grâce à ça. Donc il faut quand même savoir que le passeport français, il se classe à la 7e place des passeports les plus puissants dans le monde. Donc ça va, on est quand même pas trop mal lotis quoi. Ça veut dire qu'on peut quand même accéder à 190 pays sans visa, ce qui fait, et j'ai calculé, 96% de la planète. Genre niveau mobilité, honnêtement, on est un peu royé au bar quoi. Donc si je ramène ça sur le sujet du PVT Canada, en fait ça m'a vraiment marqué parce que le mec à un moment en DM m'a dit oui mais en fait moi je suis déjà venue au Canada en tant qu'étudiant et c'était facile pour venir donc là je me suis dit que ça serait la même chose. Et en fait dans ce discours il y a plusieurs choses qui me gênent et la première c'est de supposer directement que pour toi ça va être facile. Du coup vu que tu supposes que ça va être facile, bah, tu fais aucune recherche en amont et t'arrives les mains dans les poches en supposant que ça va être réglé en 2 secondes parce qu'en fait c'est exactement ce qui s'est passé. Le mec il m'a envoyé un DM sur le PVT Canada, frérot s'était clairement pas renseigné sur le principe même du PVT Canada. Et comme je dis toujours, une petite recherche Google ça fait de mal à personne. Et enfin le dernier truc qui me gêne dans son discours, c'est le fait de se plaindre d'une situation dans laquelle on est déjà clairement avantagé. Genre en tant que Français, pour le PVT Canada, on a droit à 2 ans. Alors certes, on est beaucoup de demandeurs et il y a moins de places que de demandeurs, donc ça fait que niveau tirage au sort, c'est un peu compliqué. Mais à côté de ça, on a la possibilité de partir et on a la possibilité de partir pendant 2 ans. Tu compares par exemple par rapport aux Belges, eux, ils ont certes plus de chances d'être tirés au sort parce qu'ils sont moins de demandeurs, mais ils ont droit qu'à 1 an. Donc ceux qui veulent rester après sur place pour leur résidence permanente, c'est une galère. Je dis pas que c'est impossible, mais ça reste une grosse galère. Depuis quelques mois que je me fais des matchas maintenant parfois. Je kiffe. En fait pour moi, partir voyager ou vivre à l'étranger, ça amène quand même son lot de galères administratives, de procédures et tout ça.
c'est normal, tu pars dans un pays qui n'est pas le tien. Et encore, en tant qu'occidentaux, je trouve qu'on a beaucoup moins de galères que plein d'autres pays. Déjà parce qu'il y a plein de pays où on peut partir sans visa, il y a plein de pays où c'est des visas à l'arrivée et du coup on te demande littéralement genre 0 papier mis à part ton passeport pour faire ce visa en question. Donc bien sûr il y a des pays où ça sera quand même toujours des procédures administratives bien plus lourdes que d'autres, mais de manière générale on a quand même moins de procédures administratives pour partir voyager ou partir vivre à l'étranger que d'autres pays. Donc du coup moi je me dis, si déjà t'es pas prêt à endosser ces procédures administratives pour partir vivre dans un autre pays, alors que encore une fois c'est quand même des procédures beaucoup plus allégées que pour d'autres personnes, bah perso je me demande si t'es prêt à partir tout court en fait. Alors là bien sûr il s'agit que d'un exemple, mais je trouve que de manière générale on se rend quand même pas compte de tous les privilèges qu'on a du fait d'avoir un passeport occidental, enfin peut-être pas occidental, c'est pas le bon terme, mais en tout cas d'avoir un passeport fort. Donc comme je disais, on a un droit à la mobilité internationale qui est juste fou, on a énormément d'accords à l'international de visa à l'arrivée, même si il n'y a pas d'exemption de visa, bah au moins visa à l'arrivée c'est quand même bien plus facile que de faire les papiers en avance. Pareil pour tout ce qui est accord de mobilité, donc que ce soit le PVT, le VIE, le VIA, le service civique, le VSI. J'en avais fait une vidéo dessus de toute façon, genre le corps européen de solidarité, enfin on a énormément de possibilités de partir à l'international. Et c'est con hein, mais quand t'as un passeport occidental, ou en tout cas un passeport fort, bah tu te fais pas arrêter pendant des heures à des postes frontières. Et là je prends pour le coup l'exemple d'Amar, c'est un mec de Yes Theory. Le gars est égyptien et en fait bah, il a eu des galères pour rentrer dans énormément de pays où dès qu'il atterrissait à l'aéroport, il se faisait retenir au poste frontière, on lui posait des questions pour savoir pourquoi il venait dans le pays, quelles étaient ses intentions et tout ça. Bah parce qu'il a un passeport égyptien. Et c'est con hein, mais il y a tellement de passeports qui, heureusement et malheureusement, va te permettre de ne pas te faire arrêter au poste frontière juste parce que ton passeport est d'une certaine nationalité quoi. Et il a fait 2-3 vidéos sur le sujet, donc je vous les mettrai en barre d'infos, c'est triste et en même temps c'est hyper intéressant. Donc voilà, en fait ça me saoule de voir des gens chouiner en disant qu'une situation n'est pas juste, alors que dans la situation en question, ils sont bien plus privilégiés que le reste du monde, ou en tout cas le reste des autres personnes concernées par la situation. Et l'idée de cette vidéo, c'est pas de dire genre t'as pas le droit de te plaindre parce que y a des gens qui sont dans une situation qui est moins bien que la tienne, c'est plus de dire ne te plains pas que cette situation ne soit pas suffisamment privilégiée à ton goût, sachant que tu ne reconnais déjà même pas le privilège que tu as à la base. Mais c'est pareil quand j'en vois qui râlent sur le prix des visas, tu vois. Genre des visas à 40 balles en Asie ou qui râlent sur l'ESTA qui coûte genre 14 ou 20 $, un truc comme ça. Genre ça me fume parce que déjà t'as la possibilité d'avoir un visa de manière hyper facile. Donc oui, tu vas dépenser un peu d'argent, mais genre, tu peux avoir ce visa. Moi, quand j'étais au Canada, j'avais une copine qui était iranienne, bah elle pouvait pas partir en week-end à Burlington aux États-Unis quoi. Genre, littéralement, elle pouvait pas mettre les pieds dans le pays. Donc ouais, ça me fume de voir qu'il y a des gens qui râlent pour 20 balles d'ESTA ou 14 balles d'AVE ou de visa à 40 balles, ce genre de truc. Certes, c'est de l'argent en plus, c'est de l'argent que tu vas devoir compter dans ton voyage, mais genre, il y a d'autres passeports, enfin d'autres personnes avec d'autres nationalités qui soit n'ont pas le droit de rentrer dans le pays en question, donc déjà tu as le luxe et le privilège de pouvoir aller voyager dans le pays en question, et s'ils peuvent le faire, souvent c'est des mois de procédure, c'est plein de papiers, et c'est bien plus cher. Et enfin pour terminer, je pense que c'est important de se rappeler qu'au-delà du passeport, le fait de voyager, c'est un privilège et un luxe. Je sais plus exactement ce que c'est la stat, mais je crois que c'est genre 10% de la population mondiale qui voyage, donc c'est rien. Littéralement c'est R. Donc nous les voyages ou les week-ends qu'on peut se faire en Europe ou ailleurs qui nous semblent un peu classiques, en fait pour tellement de gens dans le monde, en fait c'est juste pas possible, tout simplement. Que ça soit une question de passeport ou une question d'argent. Donc je pense qu'à un moment il faut choisir ses combats et choisir de quoi on a vraiment envie de chouiner quand on est déjà dans une situation très privilégiée. Et c'est un rappel pour tout le monde, y compris pour moi, hein. Je dis pas que je suis blanche comme neige. Hein. Donc voilà pour mon petit coup de gueule du jour. Je sais pas si on peut appeler ça coup de gueule, mais en tout cas ouais ça m'a un peu saoulé son message. En tout cas n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, ce que tu penses de sujets sur le privilège du passeport. Et d'ailleurs s'il y a d'autres sujets que tu voudrais que j'aborde dans ce format de vidéo, n'hésite pas aussi à me les mettre en commentaire. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!